Comme si le combat a débuté maintenant et qu'on n'avait que 5 minutes. Ouais. Il s'agit de ne pas faire d'erreur non plus. Middle pour Adesanya, dans les bras. Olé. Gauche encore pour Romero. Adesanya qui a tenté un coup de pied d'arrêt là. Romero qui lui a répondu avec un coup de poing plongeant. Qui intérieur pour Romero. Je pensais vraiment que les deux hommes allaient accélérer, mais finalement on continue de se méfier. Ouais, il continue à relativement ne rien se passer. Ils sont prudents, hein. Ils sont prudents. Par rapport au kick. Je pense que Adesanya va finir par s'imposer là-dessus, hein, sur ces low kicks. Ouais, je pense surtout qu'il y en a un des deux qui pourrait s'énerver et qui pourrait se frustrer. Et quand je dis un des deux, vous voyez bien auquel je pense. Et peut-être commencer à Ouvrir un peu le jeu. Ouvrir un peu le jeu, peut-être commettre des erreurs, à se faire emballer le combat en tout cas. Là, je pense que Romero doit vraiment accélérer hein, s'il veut avoir une chance de s'imposer. Oh, Un bon crochet encore. direct corps pour Romero. Sur ses mouvements de bras devant son visage. Adesanya qui n'a pas vraiment été en réussite avec les points hein, dans ce combat. Regardez, Ouais, le nombre de coups envoyés, c'est très très peu. Puis il est gêné par cette carte de Romero là, avec les points, les coups en avant. Attention, Attention, il est fort là-dessus, Romero. il s'agit de pas s'endormir, ne pas laisser la torpeur imposée par Romero l'engourdir. Parce que sinon, dès qu'il va sentir qu'Adesanya est moins mobile, il va plonger l'amener au sol. Ou venir clincher l'amener au sol. Allez, on est à la moitié du dernier round. Il faut faire quelque chose là maintenant. Et c'est comme si les bruits que vous avez entendus, dès que vous avez dit ça, ils ont commencé à huer, signe qu'ils sont déçus d'avoir une 4 points. Le chrono. Ouais, et surtout ils sont déçus. Ils étaient là comme nous pour le combat précédent. Voilà. Et d'un seul coup, c'est clair que la tension est retombée. On va dire le rythme, hein, parce que la tension, il y a quand même de la tension hein, dans ce combat. Le rythme, c'est vrai, oui. Romero qui avance sur son adversaire. Il envoie toujours les coups avec parcimonie. Je sais pas si le Cubain est bien conscient qu'il va pas gagner le combat de cette manière. Ça va être compliqué à juger. Allez, il faut pas se laisser faire, Israël, voilà. Il faut pas rentrer dans son jeu et rester en face de Yoel Romero. Surtout quand on est dans une situation d'athlète de plus précaire comme ça, là. Autant s'échapper, s'enfuir. Alors, on va prendre sa marche en avant. J'ai l'impression, hein, Xavier, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'Adesanya égrène le temps dans ce dernier round. Je sais pas. Il tombe beaucoup, il fuit beaucoup. Je vais pas vous dire, Antoine, mais là, ce serait vraiment une catastrophe parce que là, il reste plus qu'une minute. Il reste qu'une minute et c'est toujours rien passé. Il s'est toujours rien passé. Une minute pour briller. Ça s'avère maintenant compliqué. Romero qui essaie de provoquer un peu Adesanya. Je pense qu'il aimerait bien qu'Adesanya se rentre dans une bagarre avec lui. Il se plaint Romero que son adversaire refuse le combat. Ouais, c'est vrai que dans le dernier round, Xavier, dans le dernier round, Adesanya fuit beaucoup quand même. Ouais, C'est vrai, remise de temps en temps. C'est pas comme si Romero, lui, il était allé au charbon. C'est vrai, c'est vrai aussi. Et puis il y a toujours ces low kicks hein, qui marquent la cuisse de Romero. Il y a des bleus qui se forment. Allez, 18 secondes de la fin. Est-ce le moment On n'a pas le temps d'arrêter. Allez, ça fera des belles vidéos pour les highlights, mais malheureusement. Bah, c'est pas vraiment qu'il faut combattre, c'est Mais non, mais oui, mais non.
Waouh, on reste sur notre fin. Quelle déception. Quelle déception. Il n'y a pas vraiment eu de combat, Xavier. Oui, mais je pense que là, on peut être honnête, on est déçu. On attendait. Pour moi, il y a deux rounds qui sont un peu très nets. On regarde le troisième pour Adesanya, quand on voulait plus de coups, même s'il n'y a pas eu de coups significatifs. Et peut-être le dernier pour Romero, qui a avancé davantage, qui a été plus offensif que son adversaire. Maintenant, le quatrième, peut-être Adesanya, et les deux premiers, alors. Rien. Voilà. Calme plat. Non, mais on peut pas gagner, on est d'accord qu'on peut pas sacrer un nouveau champion sur un combat comme ça. Je suis absolument d'accord avec vous là-dessus. Et même eux, les athlètes, ils sont pas. Ça se voit, ils sont pas fiers de leur performance de ce soir. Ce serait la moindre des choses. Le plus net du combat au premier round. Après, il y a eu beaucoup de low kicks hein, du côté d'Adesanya. Low kicks puissants qui ont déstabilisé en tout cas Romero. Il n'y a que ça à montrer. Hein. Ça va être compliqué. Ah, c'est encore un crochet large de Romero. Qui a marqué d'ailleurs Adesanya au visage. C'est dommage, c'était un combat qui faisait saliver et puis à la fin finalement. Alors on attendait que ça démarre. On a eu deux hommes sur la retenue. Et puis ça n'a jamais démarré. Surtout Xavier. Ouais. Donc Ce qui est frustrant, c'est qu'on n'a pas eu de combat. Ouais. Et j'imagine qu'au vu de la prestation des deux hommes, l'UFC ne va pas programmer une revanche. Il y a peu de chance. Ouais. À moins que Romero devienne champion. Non mais ça va être match nul. Ça peut pas. Voilà, Paulo Costa qui dit qu'est-ce que c'est que ça. Le problème de Adesanya, c'est qu'il est très sanguin. Quand il se vexe assez vite, quand il s'agit des critiques. D'ailleurs, dans son coin, on l'a rappelé à l'ordre pour lui dire, il serait peut-être pas temps aussi, il serait peut-être pas de bon ton aussi de te mettre à dos le public après une performance comme ça. J'ai l'impression que ça chauffe entre Paulo Costa et Adesanya. Ouais, mais bon, si c'est pour faire des trash talking. J'espère qu'ils vont nous annoncer un match nul parce que. C'est des fois des trash talking, puis après de faire des combats comme ça. We go to the judges' scorecards for decision. The judges score the contest 48-47, 48-47, and 49-46 for the winner. And still, the undisputed UFC 49-46. Alors j'aimerais bien savoir maintenant ce qu'il va pouvoir dire. J'aimerais bien savoir comment ils ont scoré les premiers rounds, c'est pas possible. 49, 40, même 40, 47. C'est les coups durs.